Bonjour, Kwekwe. Depuis long de temps, la mort pose question à l'intelligence humaine. Pourquoi une vie humaine s'éteint-elle? Pourquoi une aventure si belle s'abîme-t-elle dans la mort? Au premier degré, certes, la mort est inévitable. Les plantes naissent, s'épanouissent et s'évanouissent. Les animaux naissent, grandissent, puis meurent. Les humains sont des animaux et, comme tels, ils naissent, ils grandissent, puis ils disparaissent. La sagesse humaine le sait. Mais pourquoi cela suscite-t-il une résistance chez la plupart des humains? Serait-ce qu'il y aurait un deuxième degré, un second degré dans la mort? C'est une chose d'accepter la mort comme la fin d'une vie, mais c'en est une autre d'envisager que la mort mette fin à tout ce qui a été cette vie humaine. Les défis relevés, les liens d'amitié et d'amour, les pardons demandés et accordés, tout cela s'éteint-il de façon définitive dans la mort. L'Église en Jésus propose un regard autre. Se peut-il qu'il y ait un amour capable de dépasser la mort? Ne pouvons-nous pas, avec confiance et audace, nous tourner vers l'avenir? Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Jésus, tu nous invites à te suivre. Toi, Seigneur, tu nous montres la voie. Nous suivrons le chemin qui libère. Pratiquer la justice avec toi. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Nous nous levons dans la lumière du soleil, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui n'a pas été un jour ou l'autre confronté à la mort? Une maladie, un accident, un suicide, un meurtre même, et voilà. La question que nous repoussons s'impose. Quel sens donner à la mort? Et qu'arrive-t-il des gens qu'on aime quand ils meurent? Prions. Seigneur, notre héritage biblique et chrétien affirme que tu es à la source de toute vie. Or, nous savons que toute vie est fragile. La mort est une part nécessaire pour permettre à la vie de continuer de se développer et de se diversifier. Mais d'autre part, la mort heurte en nous le désir de vivre pour toujours, d'aimer pour toujours. Alors, nous nous tournons vers toi qui est notre avenir. Montre-nous en Jésus la passerelle que tu bâtis pour que nous passions de la mort à la vie. Montre-nous en Jésus la fenêtre que tu ouvres pour entrer dans la vie éternelle, dans la plénitude, de façon définitive. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. «
Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Des gens arrivent alors de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille, il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache, puis il leur dit de la faire manger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. L'Évangile qu'on vient d'entendre nous fait voir un Jésus sensible à la souffrance et un Jésus qui intervient. Il n'explique pas la souffrance, il intervient. Il dépasse l'explication en faveur d'une intervention, d'une implication. Jésus rend la petite à ses parents. Alors, quel est le sens de ces miracles? La plupart des miracles de Jésus nous orientent vers un regard très profond. Jésus, par ses miracles, réinsère l'autre, le blessé et même, dans le cas présent, la morte, dans le cycle de la vie. Alors, ça m'amène à réfléchir avec vous un tout petit peu sur le sens de la résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection? On peut dire beaucoup de choses, mais je ramène tout ça à une entrée pleine et définitive dans la vie, la lumière, la paix. La résurrection chez les chrétiennes et les chrétiens, c'est la fidélité, la loyauté de Dieu qui s'exerce en notre faveur. C'est la puissance de l'amour qui nous fait passer de la mort à la vie. Ginette Renaud l'a très bien intuitionné, elle le chante dans l'essentiel dont on va entendre la 3e strophe. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon amour. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. Et imaginez quand c'est Dieu qui ajoute, c'est d'être aimé encore et toujours, et qu'il te dise « mon amour ». Laissons-nous étonner
par ce Dieu qui nous aime pour toujours, puisqu'il y a longtemps que je t'aime. Jamais, dit-il, je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est agréable à entendre. Arrive un des chefs de la synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds. L'Église propose en Jésus le prophète qui prend soin de nous. Jésus manifeste un Dieu qui entend nos prières, car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ma fille est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. L'Église propose en Jésus un amour capable de sortir de lui-même en faveur des autres. Dieu veut que nous vivions, car il est la source de la vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ben oui. La jeune fille se leva et se mit à marcher. Jésus leur dit de la faire manger. Les miracles de Jésus servent souvent à redessiner les relations familiales et sociales. Son amour est capable de guérir ce que l'injustice, la maladie et la mort risquent de blesser. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et J'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Luc de la Rochelière l'a chanté, « La vie est si fragile ». Par certains de nos gestes ou de nos paroles, des gens sont repoussés aux marges de la société et parfois aux marges de la vie. Nous le comprenons mieux dans ce que nous découvrons dramatiquement comme les efforts d'un sentiment de supériorité, comme les effets d'un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Pour guérir des rejets et des exclusions, Jésus propose un regard de confiance sur les personnes afin de participer à leur intégration dans le cycle de la vie commune. L'expression « prends pitié de nous » pourrait alors se traduire par « fais-toi proche de nous », ce qui donne une couleur tout à fait autre à nos demandes de pardon. Oui, Seigneur, prends pitié de nous, fais-toi proche de nous. Seigneur, toi notre Père, Prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, fais-toi proche de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, fais-toi proche de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, fais-toi proche de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises chrétiennes vivent au fil des siècles comme une course à relais. Dans une course à relais, les gens qui courent doivent transmettre un bâton qu'on appelle le témoin. Dans l'histoire de l'Évangile, dans l'histoire de l'Église, ce témoin, c'est l'Évangile, une bonne nouvelle pour chaque époque. Pour que nos églises se libèrent des soifs de pouvoir et se ressentent sur la bonne nouvelle de Jésus vivant, celui qui nous dit combien Dieu nous aime, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, après des décennies où les États ont investi de l'argent public dans des systèmes de santé, nos sociétés éprouvent de la difficulté à maintenir plusieurs des services qui soutiennent la vie. Pour que les États se libèrent des calculs froids de la rentabilité, pour se recentrer sur les besoins des gens, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, combien de nos jeunes et de nos aînés ne voient pas ce qu'ils ou qu'elles peuvent apporter à la renaissance de nos sociétés? Nombre de jeunes et d'aînés vivent comme s'ils étaient déjà morts. Prions pour que nos églises proposent des projets qui sollicitent la coopération des gens de toutes les générations pour bâtir l'avenir dès maintenant. Chantons.
Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos petites communautés sont souvent marginalisées par rapport à l'écrasante présence de grandes villes. C'est souvent là que se décident les grandes orientations de la vie nationale. Mais, sans nos petites communautés, la nation se prive de la débrouillardise et de l'inventivité des gens des régions. Pour que nos petites communautés assument pleinement leur place au sein de la nation, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, pour toutes sortes de raisons, plusieurs personnes et plusieurs communautés sont marginalisées. Donne-nous d'agir de manière à faciliter un développement qui tienne compte de toutes les personnes et de toutes les communautés. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'évangile de ce jour se termine par « Jésus leur dit de la faire manger ». L'Église se construit autour de la table où Jésus se donne lui-même en nourriture. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière de la terre et du pour travail du monde. accueillir le don de Dieu. Béni soit Dieu Pour maintenant et accueillir le don de Dieu. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Éric Bélanger, Arthur Elouine et Carmel Vachon. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car en Jésus, nous découvrons un amour qui nous permet de dépasser la mort et de vivre encore éternellement au-delà des blessures de la vie. Avec gratitude pour toutes les personnes qui, depuis l'origine de l'humanité, ont aimé de leur mieux pour que la vie s'épanouisse, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera livré pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui portent des deuils, de manière particulière pour les parents qui ont perdu des jeunes enfants. Et nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Quoi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Jésus leur dit de la faire manger. Cette petite avait faim. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim de ta présence. Heureux les cœurs et les yeux prêts à accueillir cette parole de Jésus. Ceci est mon corps livré pour vous. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Seigneur, des femmes et des hommes se forment dans les sciences de la santé
pour prendre soin des malades et des autres. Pour le personnel de la santé publique de notre pays, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, par la culture populaire, une multitude de remèdes de grand-mère continue de soutenir un engagement en faveur de la santé des personnes et des communautés. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Nombre d'organismes et de personnes vivent un engagement en faveur de la dignité des autres. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor, Alléluia. Gracias, Señor. L'analyse des sociétés montre depuis longtemps ce qui explique les inégalités sociales. L'accaparement par les uns des biens collectifs pousse les autres dans la marge et ça entraîne l'exclusion. Comment y remédier? Voici une réponse de saint Paul. De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyez généreux. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera le besoin des autres, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu reconnaître combien de gens ont facilité ton intégration à la vie commune de ta nation? Puisses-tu participer à ta mesure à l'intégration des plus jeunes et des autres à la vie commune? Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie, avec bienveillance, accueille et partage ce que Jésus te donne, ce Jésus qui se donne lui-même, ce Jésus qui t'aime. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons